diagrammes de Pareto ont, à mon sens, un triple intérêt. D'abord, pouvoir faciliter l'analyse de données, puisqu'on va les ordonner et on va jeter un regard sur des choses qui sont déjà préordonnées, donc du plus important au moins important, en termes soit d'occurrence, de gravité, de coût, etc., selon les paramètres que l'on va définir. Deuxième qualité, c'est d'autoriser ou de favoriser la prise de décision, puisqu'une fois que l'on a une représentation sous forme de diagramme de Pareto, eh bien la logique très souvent s'impose. Où porter la décision, c'est sur les axes prioritaires. Les axes prioritaires, c'est ce que l'on va trouver en général le plus à droite de notre diagramme. Là où sont conventionnellement rassemblés les éléments les plus importants. Et le troisième intérêt des diagrammes de Pareto, c'est de pouvoir asseoir une communication, donc aussi bien pour vendre entre guillemets une solution, pouvoir communiquer une solution et pouvoir obtenir l'adhésion des décideurs pour prendre la bonne décision. Et bien ma foi, lorsque l'on s'appuie sur des diagrammes de Pareto, ça simplifie cette communication et la prise de décision. La plupart des personnes sachant lire, interpréter un diagramme de Pareto, vont tout de suite comprendre qu'il faut porter l'attention et la priorité sur les colonnes les plus à gauche, c'est là où se trouve le plus important, et donc ça favorise, cette présentation favorise la communication et accélère la prise de décision. Oui et non, vous faites certainement allusion à une autre vidéo de ma chaîne YouTube, une vidéo dans laquelle je pose la question s'il vaut mieux couper la tête ou tirer la queue. En définitive, mon argumentaire est le suivant. La littérature académique, on va dire, préconise à juste titre de focaliser sur les colonnes les plus à gauche, sur ce qui est important. Les limites de cette focalisation, c'est qu'on va toujours concentrer toutes les actions sur ces catégories-là, au risque de laisser perpétuellement des éléments qui pourraient être réglés rapidement, simplement, mais qui se trouvent dans la traîne du Pareto, on va les laisser perpétuellement en souffrance. Et le mot souffrance, je l'utilise à dessein, puisque les personnels qui sont impactés par ces inconvénients, ces pannes ou ces problèmes de qualité, peuvent en souffrir au quotidien, et pourtant on ne va pas leur donner une grande priorité, puisque ce sont les autres catégories, celles les plus à gauche, qui vont avoir les faveurs, les priorités. Donc le point de vue que je défends, c'est oui, mettons la priorité sur les catégories les plus à gauche, parce que c'est là où les gains sont les plus importants, l'effet de levier le plus important. Pour autant, ne pas négliger la traîne, puisqu'il peut y avoir là-dedans des choses qui se règlent facilement, rapidement et avec très peu de dépenses, et qui peuvent ainsi solutionner des problèmes et faciliter la vie de nombreuses personnes au quotidien. Il y a 3 pièges possibles, à mon sens, avec les diagrammes de Pareto. Le premier étant de chercher à tout prix une loi des 20-80. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? C'est que 20% des causes vont générer 80% des effets. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'approche Pareto, c'est d'identifier le petit nombre de causes qui génèrent le maximum d'effets. Et cette loi, si on la constate fréquemment, elle n'est pas systématique, donc il ne faut pas chercher à modifier les données pour trouver une loi de 20-80. Si cette proportion remarquable n'est pas présente dans le jeu de données, elle n'existe probablement pas, donc il ne faut pas la chercher à tout prix. Ça, c'est le premier piège, c'est de penser qu'on a fait une erreur parce qu'on n'a pas cette relation remarquable. Le deuxième piège, c'est de mal choisir son paramètre et de faire finalement un diagramme de Pareto qui a finalement peu d'intérêt, qui ne va pas révéler grand-chose, simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir et d'identifier le paramètre réellement influent ou le paramètre réellement représentatif. Ça peut être dans les approches de maintenance, par exemple, se focaliser sur la fréquence des pannes plutôt que sur leur importance relative, sur leur durée ou sur leur coût, par exemple, les coûts induits.
Donc il faut bien choisir entre les différents paramètres possibles, il faut bien choisir celui qui réellement sera prépondérant. Et ça nous amène au troisième type de piège possible, c'est de vouloir absolument avoir une approche avec des diagrammes de Pareto, alors que dans certains cas, il faut utiliser plutôt des analyses multicritères, et donc pondérer plusieurs paramètres pour arriver à soit un index, soit quelque chose qui soit réellement représentatif, qui pourra éventuellement être représenté sous forme de diagramme de Pareto, mais ne pas foncer bille en tête et de vouloir tout faire à base de diagramme de Pareto. Il est très utilisé, il est très populaire et très utile, très bien, mais il ne résout pas tous les problèmes, donc il faut se méfier et pouvoir se réfréner quand ce n'est pas le meilleur outil possible, meilleur outil d'analyse, de prise de décision, ne pas hésiter à prendre d'autres et ne pas rester focalisé uniquement sur le diagramme de Pareto. Je vous en prie, merci, à bientôt.